Bonjour à vous, on va parler donc de la physiopathologie ou la physiologie de la maladie de Menière. Alors c'est une très vaste question et comme vous voyez sur la diapositive, il y a 2 points d'interrogation, on pourrait en mettre une trentaine parce qu'aujourd'hui on est incapable de déterminer exactement pourquoi la maladie de Menière arrive et ce qui se passe dans l'oreille. Alors avec différentes études scientifiques, on va très simplifier aujourd'hui, on sait que c'est une maladie pressionnelle de l'endolymphe. Qu'est-ce que ça veut dire? Maladie pressionnelle, c'est l'équivalent d'une cocotte minute, il y a une augmentation de la pression dans l'oreille interne. Et cette oreille interne, elle est constituée de plusieurs parties. Vous avez en fait une coque osseuse, c'est le labyrinthe osseux, et à l'intérieur de cette coque osseuse, vous avez des membranes, c'est le labyrinthe membraneux. Ce labyrinthe membraneux, il est divisé en 2 parties. La cochlée, qui sert à entendre, c'est la coquille de l'escargot. Et le corps de l'escargot, avec ses petites antennes, c'est le vestibule, l'organe de l'équilibre. Et bien, à l'intérieur de ces organes, de ce labyrinthe membraneux, il va y avoir une augmentation de pression, ce qui explique la présence de signes auditifs au moment des crises, de signes de l'équilibre au moment des crises. Et une fois la crise passée, la pression va diminuer, et donc on retrouve une fonction normale de l'organe, tout en pensant que la répétition des crises va abîmer l'organe, et en abîmant l'organe va provoquer une diminution de l'audition, plutôt dans les basses fréquences, et va proposer ou provoquer une diminution de la fonction de l'équilibre, sans jamais faire perdre complètement la fonction auditive et la fonction vestibulaire. Donc on a une fluctuation dans le temps de la fonction de ces récepteurs jusqu'à leur destruction, qui est en général partielle. Alors pourquoi cette augmentation de pression? Encore une fois, on n'a pas les réponses de certitude. On sait que dans certaines parties de l'oreille, il y a différentes cellules qui produisent du liquide, qui réabsorbent ce liquide. Peut-être qu'il y a des différences à ces endroits-là. Il y a d'autres parties de l'oreille avec des phénomènes de valves qui peuvent aussi apparaître. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas répondre avec certitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des fluctuations de pression et que ces pressions ont un retentissement sur le malade en développant les signes cliniques.